Comme je le dis toujours, la parole de Poutine, l'historique récent, montre que ça ne vaut pas un paix de raton laveur. Ça... Et aujourd'hui, l'âge moyen du téléspectateur de Cyril Hanouna est de 58 ans. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez rapide pour revenir sur l'actualité. Et on commence tout de suite avec Éric Zemmour qui, à chaque fois qu'il en a l'occasion, crache sur les anciennes colonies françaises et en l'occurrence l'Algérie. Et grâce à la France, nous sommes citoyens français, c'est-à-dire citoyens. Donc la colonisation d'Algérie, pour vous, c'était le mot bénédiction. Je maintiens. L'Algérie, je le répète, l'Algérie était un cloaque. L'Algérie a été cultivée, développée par la France. Il y a eu des ponts, etc., des chemins de fer, des écoles, etc., etc. Aucun colonisateur de l'Algérie, parce que l'Algérie n'a eu que des colonisateurs depuis 1000 ans, n'avait fait le quart de la moitié de ce qu'a fait la France. Demandez qu'on vous montre un hôpital, une route, un pont créé par l'Empire ottoman qui a occupé l'Algérie pendant des siècles. Vous ne les trouverez pas. C'est une aberration de dire ça. C'est du même niveau que Christine Angot, rappelez-vous, qui disait que pendant l'esclavage, les esclaves étaient chouchoutés. Bref, il y a vraiment une consigne à mon avis qui est donnée pour se lâcher sur l'Algérie dans les médias. Pas une émission sans que ce pays soit cité, et toujours avec des mots insultants ou à minima dégradants. L'Algérie déteste la France pour ce qu'elle est. Elle ne supporte pas que la France soit ce pays mécréant qui a en plus l'arrogance de bénéficier d'une prospérité que l'Algérie est incapable de bâtir à ce jour. Et enfin, pour terminer, je pense que l'Algérie, en réalité, ne conteste pas la colonisation en tant que telle. Elle en veut simplement au fait d'avoir été du mauvais côté de la canonnière. De là à penser que le monde eût été plus civilisé si la régence d'Alger avait initié la révolution industrielle, il y a un pas, à mon avis, que seuls les écervelés franchissent. À force de matraquer ce genre de propos, ça a pour conséquence une sorte d'acceptation collective dans les médias. Ces propos, ils ne sont même plus stoppés par le présentateur, ils sont même encouragés. Et ça ne s'arrête pas au pouvoir algérien ou aux ressortissants algériens. Ce sont même les Français d'origine algérienne qui sont maintenant visés. Cette très forte présence migratoire algérienne en France, de millions d'Algériens ou de Franco-Algériens ou de Français d'origine algérienne, le seul moyen pour l'Algérie de garder un contact direct, en fait il y en a deux. Il y a le lien administratif, d'où la vingtaine de consulats en France qui sont chargés de surveiller, d'immatriculer, de contrôler d'une manière plus ou moins lâche cette population. Et puis il y a l'islam, le réseau de la mosquée de Paris et ses 700 mosquées en France. Et donc grâce à ce bras islamique en France, ils peuvent surveiller cela et puis ils peuvent aussi mener une politique d'ingérence et d'influence en France. Et donc il faut maintenir la diaspora dans un lien direct. Et l'islam est le moyen le plus simple, le plus direct de maintenir ce lien. Ce genre d'intervention dans lesquelles on va stigmatiser des groupes de personnes en fonction de leur origine ethnique ou de leur religion, c'est devenu normal aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et tout ce climat donne des ailes aux identitaires d'extrême droite pour se manifester de plus en plus. Pour dire stop à l'immigration, pour dire stop à l'insécurité, pour dire stop au laxisme judiciaire, maintenant c'est le tour de la France. Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. Français, réveille-toi, tu es... Ça, c'était ce week-end. Et remarquez bien qu'ils font un lien direct entre immigration et insécurité. Mais bon, c'est encore soft, on va dire. Même si on sait très bien qu'ils ne visent pas uniquement les étrangers. Une seule solution, c'est la remigration. 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 On pourrait se dire que bon, ils parlent exclusivement des étrangers en situation irrégulière. Sauf que ce sont exactement les mêmes groupes de personnes qui utilisent l'expression français de papier pour parler des Français racisés. Donc bon, c'est facile à comprendre que français ou pas, c'est plus l'origine ethnique qui est leur boussole. Et donc nous avons David Pujadas, présentateur historique du JT de France 2, qui va nous expliquer que les médias tendent à droite car la France vire à droite. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est parce que ces médias existent que la France vire à droite. En vérité, c'est parce que la France vire à droite que ces médias existent. Oh la vache, pour l'essentiel. Tu vis un moment énorme. Tu vis un moment qui est le plus important des 4 dernières années. Alors pour moi, le pouvoir français n'a jamais été à gauche dans les faits. Les prolos ont pu arracher quelques acquis sociaux par la force, mais le pouvoir a toujours appliqué une politique de droite. Et le virage qui est pris aujourd'hui par le monde politique est vers l'extrême droite. On peut le voir encore plus nettement depuis la dissolution. Fini les questions économiques et sociales qu'on met sous le tapis, place aux sujets identitaires et sociétaux. Et les médias sont totalement complices de ça. Bref,
Ce n'est pas seulement l'Algérie, c'est aussi la Russie qui est désignée dans les médias comme le grand méchant loup, avec des intervenants sur les plateaux télé dont les propos dépassent l'entendement. Je ne sais pas si Trump en veut. Trump est tellement convaincu qu'il va avoir son accord avec Poutine et il est convaincu de la validité de la parole de Poutine. Comme je le dis toujours, la parole de Poutine, l'historique récent, montre que ça ne vaut pas un paix de raton laveur, sa parole. C'est rien. Moi, Trump, Voilà, on aime beaucoup l'expression. Oui, la parole de Poutine, c'est un vent malodorant. Et il dit, Trump, il me respecte. Poutine me respecte. Ah ouais. Alors tu peux le croire, mon pote, si tu veux. C'est quand même particulier pour un spécialiste, entre guillemets, de parler de cette manière et utiliser ce genre de vocabulaire. Mais pourquoi la même énergie n'est pas mise par exemple pour parler de Netanyahou, qui est sous le joug d'un mandat d'arrêt international? C'est une question que je pose comme ça. En tout cas, il n'est pas le seul à vouloir aller absolument au conflit direct avec Poutine. On a également Raphaël Glucksmann. La seule garantie de sécurité que nous pouvons offrir aux Ukrainiens et la seule garantie de paix que nous pouvons produire, c'est l'envoi de troupes dans un cadre d'accord de cessez-le-feu en Ukraine sur le terrain. Donc là, le président de la République a raison. Le Premier ministre anglais a raison et il faudra qu'il y ait une présence physique des Français, des Anglais, des Polonais. On entend 30 000 militaires, je ne sais pas si le chiffre est vérifié ou vérifiable, mais... Là, les plans sont absolument pas préparés et la vérité, c'est qu'on a des capacités de projection, malheureusement, extrêmement faibles. Mais il faut lever ce tabou. J'ai envie de dire qu'il commence par y aller lui-même. Il va envoyer notre armée se mêler d'un conflit qui en soi ne nous regarde pas directement et qu'on ne réglera pas de cette manière, ça c'est clair. J'ai le sentiment que le pays, en tout cas les intervenants médiatiques, sont quasi tous des lobbyistes pour des intérêts étrangers. Et justement, écoutons Michel Onfray qui pète un câble sur Rima Hassan. Il veut lui envoyer la police, la gendarmerie, Interpol, les Avengers, enfin tout le monde. Je m'étonne qu'elle ne soit pas en garde à vue, qu'il n'y ait pas encore la justice sur le coup, que l'ARCOM soit silencieuse. Enfin, à un moment donné où on se dit des gens qui pour moins que ça ont des problèmes et se retrouvent au tribunal. Mais c'est le discours négationniste, ça n'a pas eu lieu, point à la ligne. On a eu de toute façon des images qui ont été fournies par le Hamas lui-même, puisque de toute façon, ces gens, quand ils ont assassiné, tué, etc., ils ont filmé ce qu'ils ont fait. Et on a vu ces images-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette dame, avec ces images-là, que ça a été inventé par les sionistes, l'entité sioniste, ou par la CIA, que ce sont des images de synthèse fabriquées par intelligence artificielle. On a quelqu'un qui nous expliquait même très précisément, un jeune homme qui dit que son père a une femme, qu'il a tué cette femme après l'avoir violée, que lui-même a violé cette femme qui était morte. C'est-à-dire, on a de l'inceste, on a de la nécrophilie, ça a été dit par des gens qui ont avoué ces choses-là. C'est quand même assez fou de constater que le propos reproché à Rima Hassan est basé sur le droit international et qu'elle s'est prise la foudre de tous les sionistes français. En France, en fait, tu peux tenir des propos comme ceux de Barbara Lefebvre sur la déportation des Gazaouis, tenir les propos de Meir Habib ou Nili Kufernaouri, mais le droit international s'est interdit. Regardez également l'ultrationniste Simon Mousse, qui, avec un sourire en coin, dit clairement soutenir le bombardement des civils gazaouis. Est-ce que vous condamnez le gouvernement israélien qui fait bombarder et qui bombarde des maisons dans lesquelles il y a des civils palestiniens? Est-ce que oui ou non vous condamnez ou est-ce que vous tournez autour du pot? Je ne tourne pas autour du pot, je le soutiens et j'en suis très fier. Voilà, la discussion est close. Et ces propos à lui ne feront jamais débat dans les médias ou la sphère politique. On dira que c'est la liberté d'expression. Vu que les Palestiniens ne sont pas considérés comme des êtres humains, comment on pourrait qualifier ça de crime contre l'humanité? Bref, en parlant de liberté d'expression, Cyril Hanouna est bien heureusement plus sur la TNT, mais il reste tout à fait libre de diffuser son poison ailleurs. Les chéris, vous pensiez que c'était fini? Bien non, on sera là dès lundi en direct. Bon, on est comme des fous. Vive la liberté! Le problème pour lui, c'est que la moyenne de son public est passée de 25-30 ans à plus de 60 ans, et ça en quelques années. Donc demander à des sexagénaires, voire plus, de changer leurs habitudes, c'est compliqué et ça va sûrement flopper. On a analysé les audiences de Touche pas à mon poste sur 10 ans. 10 ans parce que ça correspond à la prise de contrôle de Vincent Bolloré sur Canal+. Et effectivement, sur la saison 2015-2016, par exemple, les jeunes étaient très présents. Et en fait, en moins de 10 ans, la proportion de téléspectateurs de 25 à 34 ans a été divisée par plus de 4.
chez Cyril Hanouna. Et aujourd'hui, ce sont les plus de 60 ans qui représentent l'essentiel de son auditoire. Et ce qui est très très intéressant, outre ça, c'est que cette bascule s'est faite précisément lors de cette saison 2019-2020 dont on parle depuis tout à l'heure, celle où il y a la bascule vers un côté politique et fait divers. Et aujourd'hui, l'âge moyen du téléspectateur de Cyril Hanouna est de 58 ans. On verra bien une fois qu'il sera sur le groupe M6 s'il arrête de parler de politique. Mais même s'il se contente au divertissement, personnellement, ça sera ni pardon ni oubli. Bref, passons à l'affaire Ali Djouara, député LFI qui est intervenu lors d'un contrôle de police. Mike revoit pour la première fois les 2 témoins du contrôle policier de mercredi. Vers 13h, le jeune homme de 19 ans sort de son immeuble, cité Karl Marx. Il affirme avoir subi une fouille intrusive et violente. Il m'a palpé les testicules, il m'a touché les fesses aussi. Et quand il voulait me fouiller pour m'écarter les jambes, il me mettait des coups de pied. Et c'est à ce moment-là que les gens qui étaient dans le restaurant là, ils ont vu que c'était bizarre et ils sont sortis pour voir ce qui se passait. Vous n'avez pas le droit de sortir votre me menacer de me taser? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais c'est bon. Il n'avait pas de matricule, il n'avait pas de caméra piéton, donc ça me laissait penser à un contrôle manifestement au faciès. Je sors ma carte et à ce moment-là, je vois un policier sortir son taser. Donc je lui demande de ranger son taser. Il me dit « je te tase, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je considère que au-delà du fait de contrôler les personnes, il faut avoir un motif légitime et justifiable de les contrôler. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Vous avez 2 jeunes qui descendent de chez eux, qui descendent littéralement de chez eux et qui se font contrôler par la police pour le simple fait qu'ils soient noirs ou arabes. On touche les testicules des jeunes, on leur fait ce qu'ils appellent une carte bleue, c'est-à-dire qu'on passe les mains entre leurs fesses. On m'a opposé ce même délit de faciès en tant que député. Donc c'est dire la réalité quotidienne que vivent ces jeunes. Malheureusement, ce genre de contrôle de police, c'est le quotidien de centaines de milliers de jeunes chaque jour. Et eux n'ont même pas la chance d'avoir un député qui va intervenir. Et c'est pas un fantasme du tout, vraiment. Contrairement à ce qu'on dit dans les médias, c'est pas un fantasme, c'est très régulier. Et donc on a Mathieu Vallée, ancien policier qui est aujourd'hui député européen du Rassemblement national, qui est venu au secours de ses anciens collègues. Bonjour, aujourd'hui je suis devant le commissariat de Bobigny pour soutenir le policier de la brigade territoriale de contact de ce commissariat. Pourquoi ? Puisque mercredi 26 février après-midi, lors d'un contrôle de police dans une cité difficile sur un point d'île, on a un député de la France Insoumise, Ali Djouara, qui s'est immiscé dans le contrôle de police qui se déroulait parfaitement bien, qui a invectivé les policiers, qui a entravé leur mission de police au détriment de la loi et surtout qui a exhibé sa carte en pensant que c'était un totem d'immunité qui pouvait faire tout et n'importe quoi envers ceux qui nous protègent. Donc nous on soutient les forces de l'ordre, on soutient nos anges gardiens, ils sont respectables, ils sont respectés et nous on les aime parce qu'ils nous protègent contrairement à la France Insoumise qui fait son beurre électoral sur la haine du flic. C'est quand même incroyable cette manière de nier les faits même quand la vidéo est explicite. Mais encore une fois, pourquoi n'a-t-il pas eu la même énergie pour soutenir nos gendarmes qui ont été humiliés à Jérusalem par la police israélienne? Pourquoi? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu comme d'habitude, partagez la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble, ciao.